Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons voir l'effet Doppler. Qu'est-ce que l'effet Doppler? Alors, c'est un effet que tout le monde connaît, qui consiste quand un signal est émis à une certaine fréquence par une source, l'observateur ou le récepteur perçoit ce signal à une autre fréquence parce que soit la source qui émet le signal est mobile, bouge, ou soit c'est le récepteur qui bouge. Un exemple très connu qu'on rencontre dans la vie, c'est les ambulances, quand elles émettent un signal sonore à une certaine fréquence. Si l'ambulance s'approche de nous, eh bien, on entend une fréquence plutôt plus aiguë, et si l'ambulance s'éloigne de nous, on entend une fréquence plus grave. Donc nous allons distinguer deux sortes de fréquences, la fréquence émise par la source, que j'appellerais peut-être fréquence propre, et la fréquence perçue par le récepteur ou l'observateur. Donc il va y avoir deux cas distingués. Il va y avoir le cas où la source est mobile et le récepteur ou l'observateur fixe, et l'autre cas, inversé, source fixe et observateur mobile. Je vais traiter ces deux cas séparément, parce que la démonstration n'est pas tout à fait la même dans les deux cas. Alors, je vais commencer d'abord par quelque chose d'extrêmement simple. Rien n'est mobile, la source est fixe et l'observateur est fixe. Et on va voir comment je fais une démonstration de la fréquence perçue par l'observateur. Donc, quelles sont les données? Alors, la source est fixe, elle va émettre un signal sinusoïdal dans le cas d'une ambulance, mais je vais plutôt parler de top, comme si elle émettait un top ou un bip à une fréquence régulière. Donc on va admettre qu'elle émet un premier top à l'instant t égale 0, prise comme origine des temps, et puis un deuxième top à la période t0, période propre de la source. Donc tous les t0, elle enverra un top. Je m'intéresse aux deux premiers, ça suffit. Le signal émis, le top, qui va être émis à une certaine vitesse, que je vais appeler la vitesse de propagation de ce signal top. L'observateur que je note O, donc pour l'instant est fixe. Les deux sont fixes. Alors, je décide de faire une démonstration en considérant un cliché instantané à un certain instant T, que j'appelle T1. Ici, j'ai mis photo à l'instant T1. Que s'est-il passé? À l'instant 0, la source, ici, a émis son premier top. Ce top se propage à la vitesse c. Donc à l'instant t1, il est arrivé ici, en un point de ce cercle, puisqu'il est émis isotropiquement. Donc il est arrivé sur un point de ce cercle bleu. Voilà, j'ai mis ici premier top à l'instant t1. La source va émettre un deuxième top à l'instant grand t0. Donc ce deuxième top se propage lui aussi à la vitesse c et va donc arriver en un point de ce cercle vert cette fois, puisqu'il a été émis un instant plus tard. J'ai donc les deux rayons du cercle bleu où arrive le premier top et du cercle vert où arrive le deuxième top qui sont forcément décalés. Pour l'observateur qui voit cette photo, il va réaliser que le premier top est sur ce cercle vert, que le deuxième top est sur ce cercle bleu, et que le deuxième top est sur ce cercle vert, il va donc déduire la longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est la longueur qui sépare les deux tops. Donc, cette longueur d'onde ici en rouge, eh bien, c'est le rayon du cercle bleu moins le rayon du cercle vert. Et on trouve que ça fait CT0. Résultat trivial, l'observateur perçoit une longueur d'onde égale à CT0. Par définition de T0, c'est 1 sur F0. Donc, il perçoit la longueur d'onde propre du signal et la fréquence propre du signal. Donc ça, c'est pour expliquer la suite, parce que maintenant, on va compliquer les choses, on va faire en sorte que la source est mobile. L'observateur reste fixe, mais la source est mobile. Donc j'introduis une vitesse, une deuxième vitesse, qui va être la vitesse de la source. Je la note V, et je vais faire l'hypothèse que cette vitesse est beaucoup plus petite que la vitesse de propagation du signal. Exemple de l'ambulance,
La vitesse du signal sonore dans l'air, c'est 340 mètres par seconde. Une ambulance, c'est assez rare qu'elle aille jusqu'à 340 mètres par seconde, quand même. Donc, effectivement, on a souvent V beaucoup plus petit que C. Je reprends exactement le même raisonnement. Qu'est-ce qui va changer? Alors, au départ, à t égale 0, la source est en S0, comme avant. Elle émet son premier top, comme avant. Le premier top arrive à l'instant T1, photo à l'instant T1, comme avant, c'est-à-dire cercle bleu de rayon CT1. Ce qui change, c'est que au moment où la source émet le deuxième top, elle s'est déplacée. Et elle s'est déplacée de cette petite longueur ici, en rouge, VT0, entre l'instant 0 et l'instant grand T0, d'émission du deuxième top. Elle émet à T0 son deuxième top, qui va arriver sur ce cercle vert à l'instant T1. Même rayon que tout à l'heure, mais décalé, c'est-à-dire décentré, puisque la source est arrivée maintenant ici. Donc on voit bien que par rapport à la photo de tout à l'heure, cette photo elle est similaire pour le cercle bleu, mais le cercle vert c'est un petit peu décalé vers la droite, du fait du déplacement de la source. Pour l'observateur fixe, qui est placé du côté où la source s'approche de lui, qu'est-ce qu'il voit comme longueur d'onde dans l'axe ici? Il voit cette longueur d'onde-là, puisque le premier top à l'instant T1 est arrivé ici, alors que le deuxième top n'est que ici. Cette longueur d'onde lambda 1, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut finalement la différence de cette longueur-là, moins celle du vert, et moins celle-ci en rouge. Si on fait tout ce calcul, on s'aperçoit que finalement, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste C-V fois T0. Alors qu'avant, j'avais CT0. C'est-à-dire qu'il a fallu retirer le déplacement de la source vers l'observateur. Donc finalement, l'observateur O1, quand la source s'approche de lui, qu'est-ce qu'il perçoit? Il perçoit cette longueur d'onde, qui est finalement, en mettant CT0 en facteur, un petit facteur 1-V sur C. Donc, il perçoit, puisque lambda 1 c'est C sur F1 et que T0 c'est 1 sur F0, il perçoit une fréquence F1 liée à la fréquence propre du signal, mais par ce petit rapport, enfin 1 moins V sur C. Si la vitesse est beaucoup plus petite que C, si la vitesse d'avancée de la source est beaucoup plus petite que la vitesse de propagation du signal qu'elle émet, on peut faire un petit développement limité, 1 sur 1 moins V sur C, ça fait 1 plus V sur C. Donc la fréquence perçue par l'observateur quand la source s'approche de lui est plus grande. C'est bien ce qu'on observe pour une ambulance qui s'approche de nous, on entend un son plus aigu. Si maintenant l'observateur est de l'autre côté, c'est-à-dire du côté où la source s'éloigne de lui, ici en O2, il va du coup percevoir non pas C-V T0, mais C plus V T0. La longueur d'onde sera augmentée du déplacement de la source qui s'éloigne. Et donc, la fréquence F2 sera F0 sur 1 plus V sur C, petit développement limité, donc F0, facteur de 1 moins V sur C, la fréquence perçue est plus petite. C'est bien ce qu'on observe quand une ambulance s'éloigne de nous. Alors un autre exemple, qui n'est pas l'ambulance, mais c'est le signal émis par les étoiles. On parle de décalage vers le rouge, parce que les étoiles s'éloignent de nous, nous on est observateurs sur Terre, les étoiles s'éloignent de nous, décalage vers le rouge ou redshift, pour dire que en fait, la fréquence perçue par nous, observateurs sur Terre, va être une fréquence plus petite que la fréquence émise par les étoiles qui s'éloignent.